Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 117. Aujourd'hui, on continue l'immersion dans la culture française et dans le français parce que je voudrais vous expliquer pourquoi on l'appelle la langue de Molière. Je vais vous raconter la vie du plus célèbre comédien que la France ait connu, Molière. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants, et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français, donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants, et c'est très important pour vous, pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. L'anglais est surnommé la langue de Shakespeare et pour le français, on dit que c'est la langue de Molière. Si vous ne savez pas qui est Molière, vous allez le découvrir tout de suite, le plus célèbre comédien que la France ait connu. Je vous raconte sa biographie dans un français courant, ses succès, ses échecs et les dates clés de sa vie. Molière est un surnom. La personne dont on parle s'appelait Jean-Baptiste Poquelin et Jean-Baptiste est un prénom composé toujours d'actualité. D'ailleurs, ceux qui s'appellent Jean-Baptiste, on les surnomme JB et le P de Baptiste est muet et le prénom a la même origine étymologique que le baptême, le premier sacrement à la naissance d'un chrétien. Bref, le petit Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris en 1622 dans une famille bourgeoise. Son père est tapissier du roi. Alors un tapissier est un artisan qui restaure ou crée des objets d'ameublement ou de décoration. Il conçoit ou remet à neuf toutes sortes de sièges comme des fauteuils, des chaises ou des canapés, mais aussi la literie, donc tout ce qui concerne le lit, ou encore les tissus comme les rideaux, les coussins, etc. D'ailleurs, c'est le métier de mon père et c'était aussi celui de mon grand-père. Petit, Molière aime particulièrement se promener dans Paris pour voir les saltimbanques. Un saltimbanque est un comédien qui se produit en spectacle devant un public en racontant des blagues, en faisant différentes acrobaties, un peu comme un clown en fait. Au collège, Molière étudie notamment les tragédies grecques des auteurs comme Sophocle ou Euripide. Après les cours, lui et ses amis s'amusent à répéter les dialogues de ces tragédies. Bon, de nos jours, inutile de préciser que les adolescents n'ont pas du tout les mêmes jeux. Ensuite, il continue son cursus scolaire en étudiant le droit. Et vu qu'il vient d'une famille de tapissiers, il veut prendre la relève et devenir le tapissier du roi à son tour. Mais Molière est passionné de théâtre, donc il hésite entre suivre la voie de son père ou prendre le risque d'être comédien. Le choix est difficile, surtout qu'à l'époque, les comédiens étaient reniés de l'église, donc c'était très risqué de le devenir. Mais il va faire la connaissance de la famille Béjart, comédien de père en fils, une rencontre qui va changer sa vie. Molière décide quand même de monter sa troupe, et en 1643, il fonde l'illustre théâtre avec les Béjart. C'est à partir de ce moment qu'il choisit son surnom de Molière. On n'est pas sûr de l'origine de ce pseudonyme, vu qu'il n'a jamais voulu dire pourquoi, mais peut-être qu'il viendrait d'une rencontre avec un musicien du nom de Louis de Molier. Mais faire des spectacles coûte très cher, donc la troupe de Jean-Baptiste ne peut pas se produire à Paris. Les comédiens décident donc de partir jouer en province pour une 12aine d'années environ. La province, c'est un terme toujours utilisé pour parler de la France à l'extérieur de Paris, mais ce sont seulement les Parisiens qui le disent.
Bon, comme je disais, être comédien au XVIIe siècle est très difficile puisque l'Église s'oppose aux représentations théâtrales. Donc les troupes doivent trouver des protecteurs, des personnes nobles et riches qui pourront les aider financièrement. La troupe de Molière arrive tant bien que mal à trouver différents protecteurs lors de cette grande tournée en France où il passe par plusieurs grandes villes. Un jour, le prince de Conti assiste à une représentation et tombe en admiration devant les pièces écrites par Molière et sa troupe. Il décide de les prendre sous son aile et deviendra leur unique protecteur durant quelques années, ce qui permettra à la troupe de gagner en popularité et surtout en moyens financiers. Donc grâce à leur succès grandissant et à leur expérience, les comédiens décident de retenter leur chance à Paris. Et en 1658, des événements incroyables vont se produire, puisque Molière et ses amis tombent sous la protection de Philippe d'Orléans, qui est en fait le frère du roi de l'époque, Louis XIV. En octobre de cette même année, toute la troupe est invitée à se produire au palais du Louvre devant le roi et sa cour. Quelle chance inouïe. Imaginez-vous le trac que Molière et ses amis devaient avoir en sachant qu'ils allaient jouer devant le roi. Le trac, ça veut dire la peur qu'on a devant un public. Ils jouent Nicomède, une tragédie du célèbre poète Corneille, mais le public s'ennuie et bâille. Molière enchaîne alors sur une comédie qu'il a écrite, Le Docteur amoureux. Le roi et toute sa cour en pleurent de rire. C'est un grand succès. Le roi adore, donc l'objectif est atteint. Louis XIV aime tellement ce que fait la troupe de Molière qu'il devient lui-même leur protecteur, une bénédiction pour les comédiens. Molière comprend alors qu'il n'est pas fait pour être dramaturge, mais qu'il est fait pour la comédie et les farces. En 1659, son talent est à son apogée quand il écrit et représente la fameuse pièce Les Précieuses Ridicules, où il utilise le rire pour dénoncer les travers de son époque. C'est ce qu'on appelle la satire, et il est excellent dans ce domaine. L'École des femmes est une autre célèbre pièce satirique qui démontre son grand talent et son génie. En 1662, Jean-Baptiste Poquelin épouse la plus jeune fille de la famille Béjart, âgée de 20 ans de moins que lui, et qui joue déjà dans ses pièces. Ensemble, ils auront un enfant, Louis, dont le roi Louis XIV sera même le parrain. Oui, je sais, beaucoup d'hommes s'appelaient Louis à l'époque, en effet. Mais quel honneur pour Molière en tout cas que son enfant soit le filleul du roi. Et c'est pas tout, Louis XIV est tellement fan que la troupe de Molière devient officiellement la troupe du roi. Et aimant particulièrement la danse, le roi ira même jusqu'à danser dans certaines comédies-ballets écrites par Jean-Baptiste Poquelin. La comédie-ballet est un nouveau genre inventé par Molière qui mélange musique, danse et comédie, donc très apprécié à l'époque. Molière fait beaucoup polémique en critiquant les plus puissants, mais aussi en remettant en cause certains aspects de la religion, comme dans sa fameuse pièce Tartuffe. D'ailleurs, en 1664, cette œuvre est jugée choquante et se fait censurer. L'année d'après, c'est au tour de Don Juan d'être également interdite. Quel coup dur pour Molière. Mais grâce au soutien du roi, une nouvelle version de Tartuffe sera autorisée en 1669. Cela dit, la pièce qui est certainement la plus connue est Le Malade imaginaire, et je vais vous dire pourquoi. C'est également une comédie-ballet qui raconte l'histoire d'un hypocondriaque persuadé d'être tout le temps malade. Dedans, il se moque des médecins qui savent parfaitement utiliser des termes latins en parlant, mais qui soignent très mal leurs patients. Le médecin de la pièce s'appelle Thomas Diafoirus, qui est un jeu de mots avec foireux, un adjectif familier qu'on utilise aujourd'hui pour dire que quelque chose est peu efficace ou pas clair. Et grâce à cette autre pièce satirique, Molière évoque aussi le thème du mariage forcé, et ça plaît pas à tout le monde à l'époque, bien au contraire. Mais Molière est très malade à l'époque, et en 1673, il meurt durant la nuit après sa 4e représentation du Malade imaginaire, ce qui est un paradoxe. On dit qu'il est mort sur scène, mais c'est pour dire qu'il a continué à jouer jusqu'à sa mort, tellement il était doué et passionné par ce qu'il faisait. Tout le monde voulait qu'il annule cette dernière représentation à cause de son état de santé, mais il a préféré la faire, et il a même eu un début de malaise sur scène qu'il a réussi à cacher en riant, tant bien que mal. On peut vraiment dire qu'il était passionné à en mourir. Les œuvres de Molière font partie du patrimoine français, et elles sont souvent étudiées à l'école, tellement ce sont des références cultes.
Il y en a beaucoup d'autres très connus que j'ai pas évoqués et qui sont de grands classiques comme le misanthrope, l'avare ou encore le bourgeois gentilhomme. Et d'ailleurs, elles sont encore jouées de nos jours au théâtre. Il a apporté en France de la nouveauté en créant son propre genre et en important en France les codes de la commedia dell'arte italienne. Il a osé faire ce que les autres n'avaient pas fait, et c'est aussi pour ça qu'il était le roi de la polémique, du buzz comme on dit maintenant. Il restera pour nous une incarnation du français classique, grâce à la richesse de son écriture. Dans les comédies de Molière, on trouve tous les styles de langue, du soutenu en passant par le familier, mais il y a également différents accents, donc toute la diversité du français y est représentée. C'est pour cette raison que vous êtes en train d'apprendre la langue de Molière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de français, de vocabulaire et de grammaire. Réécoutez plusieurs fois pour bien assimiler, pour améliorer votre compréhension orale en français. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like et abonnez-vous sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Salut et à bientôt!